Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une petite vidéo, un espèce de rapport de partie effectué sur le mois précédent. Donc du coup là, j'ai commencé à traquer mes parties, à tout noter depuis décembre 2023. Je me dis que ça peut être intéressant. Je l'avais fait en fait pour certains jeux seulement. J'avais fait pour Spirit Island notamment et Ion Sen. J'avais noté toutes mes parties sur des documents, on va dire manuscrits. Et là, cette fois, je me suis dit, je vais le faire en digital avec l'application MyLudo. Ce que je trouve assez pratique finalement. J'ai déjà rentré ma collection. On avait fait une vidéo sur la wishlist. D'ailleurs, qui a bien évolué d'ici là. J'ai fait des listes et tout. Et là, je me suis dit, pourquoi pas rentrer toutes mes parties pour voir un peu faire tirer des statistiques, voir un peu mes tendances, voir un peu les jeux qui sortent moins par rapport à d'autres, tout ça. Et je me suis dit après coup, pourquoi pas faire un rapport de jeu joué, un rapport de partie régulièrement. Donc je pense que je vais mettre ça en place peut-être tous les mois. Je pense que ça peut être pas mal. Et après j'ai vu que sur YouTube il y en avait plein qui le faisaient déjà, donc c'est même pas une nouveauté finalement. Je suis un peu dans la continuité de mes collègues youtubeurs. Donc on va parler de décembre 2023. Donc là j'ai juste à aller là. Décembre 2023. Hop. Voilà, il va m'enlever tous les jeux voilà, qui ne sont pas concernés. Pourquoi il me le met comme ça? Ah, quoi que c'était bien en fait comme ça. Parce que normalement, ouais, normalement, moi je vais sur cet écran là. Mais je crois que c'est moins beau en fait. Ouais, déjà, ouais. Non, ça parle pas comme ça. C'est moche. On va retourner avec les belles boîtes. Voilà. Donc là, de toute façon, c'est la même chose. Hop, hop. Voilà. Donc en décembre, depuis que j'ai commencé à noter mes parties, on peut voir il y a 18 jeux. Ça me donne pas le nombre de parties. Ok, ouais, ça il faudrait que j'aille peut-être dans les statistiques, mais c'est pas grave, on va rester sur cet écran parce que là au moins on a les boîtes, on peut discuter de chaque jeu. Donc le jeu le plus joué finalement c'est It's a Wonderful World. En fait ça c'est un peu mon plaisir coupable, c'est une espèce de drogue ce jeu là, notamment sur BGA où on peut enchaîner les parties frénétiquement, et je l'ai aussi en jeu physique. Il sort moins en jeu physique, c'est malgré moi parce que je l'adore. Mais sur BGA, en fait, la partie solo, elle dure entre 5-10 minutes. C'est que de l'optimisation. Le thème, on peut le laisser de côté, c'est pas grave, entre guillemets. Mais en termes de jeu, ben, moi j'adore en fait. J'adore, c'est un engine building avec un draft. Donc là, dans le jeu solo, il faudra accomplir il faudra accomplir des missions et gagner des médailles, allant du bronze à l'or. Et en fait, je me régale. Parce que c'est tellement rapide quand j'ai 5-10 minutes à occuper, quand je suis, je sais pas, dans un endroit, une salle d'attente ou n'importe. Ben voilà, un petit It's a Wonderful World. Donc celui-là, on va le retrouver souvent. C'est un peu ma drogue. Après, j'ai acheté, en deuxième, on a Spirit Island, donc mon jeu préféré. J'ai fait 10 parties. En fait, j'ai acheté sur Steam l'application. Au début, je voulais pas forcément l'acheter parce que je me suis dit non, ça n'a pas de sens, j'ai le jeu réel, etc. Mais en fait, de l'avoir en application, ça me permet d'y jouer plus souvent. Parce que sur ma table de jeu, j'avais déjà des gros jeux. J'avais pas la place ni le temps de sortir Spirit Island. Mais là, au moins, j'ai pu faire 10 parties. Et je me suis régalé. Donc, comme quoi, ça a quand même son intérêt. Et je l'ai payé, je crois, une vingtaine d'euros l'application. Assez cher, mais il y avait l'extension, il y avait du matos. Moi, c'est un jeu que j'adore, c'est mon préféré. Donc, voilà. Je suis content de cet achat. Donc là, on est à 10 parties. Ici, on a 7 parties de Legendary Alien. Oh, c'est bizarre, ils m'ont marqué expansion. Bah, j'ai joué avec le jeu, j'ai joué avec le jeu Alien hein, et l'extension avec, mais il y a quand même le jeu. Donc ça, en fait, j'ai fait cette partie, c'est pour les vidéos. Vidéos, j'ai déjà posté la première partie, donc les autres vont suivre. Je les poste pas toutes d'un coup, parce que je pense que les gens après se lassent. Donc je vais entrecouper avec d'autres jeux en attendant. Donc Alien, un deck building coop, toujours une valeur sûre, simple et efficace, on s'amuse et le thème est très bien rendu. Après pareil pour les vidéos, j'ai fait du Earth, donc j'ai fait 4 parties pour me remettre dedans. Parce que ça faisait un moment que j'y avais plus touché forcément. Il est aussi sur BGA mais j'y joue moins. Et donc c'était pour me remettre dedans et j'ai fait 2 parties. Pareil, ça arrivera sur la chaîne, une en normal, une en difficile. J'aime toujours ce jeu. A voir s'il restera sur du long terme, s'il restera dans la ludothèque.
Et j'attends toujours l'extension, voir un peu si ça renouvelle vraiment le jeu, si ça apporte des trucs intéressants. Après, on passe... Ah ouais, j'ai compté 4. Il y avait des 5 là, c'est pas grave. Donc on va passer là. Le Mindbug Beyond Evolution. Donc là, j'ai reçu mon pledge. J'avais pledgé les Evolution et Éternité, les 2 nouvelles boîtes. Parce que Mindbug, j'adore. J'aime énormément ce jeu en termes de jeu d'affrontement, c'est incroyable. J'aime celui-là qui est très rapide et très nerveux. Et également Gozuix, qu'on voit là, qui est plus posé, plus lent, mais plus peut-être plus technique, plus réfléchi. Donc voilà, moi j'ai les deux. J'ai un jeu d'affrontement plus posé et j'ai un truc hyper nerveux, hyper vif et frénétique, où je peux enchaîner beaucoup de parties. Donc là on a joué, c'était pour découvrir les nouvelles cartes, les nouvelles capacités. Donc 5 parties. 5 parties de hit. Ça aussi, coup de cœur de 2023 avec Mindbug. Super jeu. Là j'y joue... alors j'y joue en physique, j'ai fait découvrir le jeu à des gens de ma famille, ils ont adoré. Et j'y joue aussi sur BGA. Je fais des championnats avec d'autres membres de la communauté. Donc toujours un classique, bah, moi j'adore, hein. Je peux y jouer n'importe quand, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour ça. Ici on a Underwater Cities, ça c'est un jeu que j'ai reçu à Noël. Espèce de poste d'ouvrier, plus engine building, gestion de ressources. C'est un super jeu, c'est un jeu culte. Il avait eu des récompenses et tout, je crois qu'il avait eu le diamant d'or à son époque, si je dis pas de bêtises. Très content de ce cadeau-là que j'ai reçu à Noël. Et ma femme en or, m'a offert l'extension. Mon anniversaire est en début janvier en fait, et elle m'a directement offert l'extension en fait. Donc au début, moi je voulais rester sur le jeu de base, mais finalement l'extension elle amène des plateaux double couche qui sont très pratiques. Elle amène beaucoup de cartes à inclure dans le jeu de base. Et après elle amène des éléments pour jouer en multijoueur. Le plateau musée, tout ce que j'ai vu. Il y avait des tuiles de départ rapide. Encore que les tuiles de départ rapide, on peut les utiliser aussi en solo, avec une petite variante. Mais ouais, super jeu, je suis très content de ce jeu là. Ensuite j'ai fait quoi? 4. Et après ouais, il va y avoir des... Ah là il y a 3 parties. Welcome to the Moon, ça je l'ai loué à la ludothèque municipale pour la découverte, parce qu'il était sur ma wishlist en plus. J'ai bien aimé, le jeu il est très généreux, il y a beaucoup de contenu, très sympa. Par contre, je ne l'achèterai pas et je l'ai enlevé de ma wishlist. Voilà, c'était au moins pour la découverte. J'ai fait aussi des parties que je mettrai en... Des parties filmées que je posterai bientôt. Sympa, mais il faut aimer les flip and write, roll and write, machin. Moi, c'est vraiment pas mon style en fait. J'ai du mal avec ce genre-là. Donc voilà, mais c'était quand même une belle découverte, j'en suis content. Après, un autre jeu reçu à Noël, Cerebria, donc gros jeu de Mind Clash Game. Ça, c'est un gros mastodonte. Et là pareil, je suis très content de cet achat. On a fait 2 parties, j'en ai fait 2 en multi avec mon fils. Je crois que c'était les 2. Peut-être que là c'est 2, c'était peut-être une en multi, une en solo, je sais plus. Mais après là j'en ai enchaîné plein, hein. En janvier j'ai vraiment beaucoup joué à Cerebria. Par contre c'est du gros jeu massif, hein. Faut être bien en forme avant de s'attaquer au jeu, beaucoup de concepts et tout. Là pareil, j'ai fait... à l'heure actuelle j'ai déjà la vidéo présentation et j'ai déjà filmé une partie. Elle sera publiée d'ici peu. Voilà. Après on a fait du G.I. Joe. Donc ça aussi c'est un de mes jeux favoris. J'adore. Petit plaisir coupable. G.I. Joe Deck Building. J'en ai fait quand même pas mal de vidéos sur mes autres chaînes auparavant. J'en ferai des nouvelles également. J'attends des extensions toujours. Qui tardent à arriver. Mais j'adore. Challengers Beach Cup. Donc ça c'est le nouveau. La nouvelle boîte. Nouveau standalone. Pour moi celui-là il est très sympa à jouer en famille. Moi je joue beaucoup avec ma fille. Elle l'a reçu à Noël. Et on s'éclate à y jouer à 2. Et non vraiment ouais c'est très cool en fait comme jeu. Il faut pas... C'est un petit jeu, c'est comment ça s'appelle? C'est une espèce de jeu d'ambiance finalement, jeu d'ambiance, un peu de deck building, c'est une bataille. Ouais, c'est rigolo hein. Mais à jouer en famille, ça c'est top par contre. En famille ou à plusieurs, on se marre bien. Donc 2 parties et moi du coup je vais revendre le premier Challengers parce qu'en fait celui-là c'est une version 2.0, il est mieux. Il y a des objets, il y a des... Les combos de cartes sont plus satisfaisants, c'est une meilleure version, tout simplement. Voilà, après on a fait une partie de Nemesis en coop avec mon beau-frère et mon neveu. C'était sympa. Bon, je joue beaucoup aux jeux de figurines chez mon beau-frère parce que lui il a beaucoup de jeux de ce genre, de ce style. Moi je suis moins fan, moi c'est plus les cartes. Mais ouais, sympa à jouer en coop, on se marre à chaque fois. Alors c'est bizarre parce que là on était en full coop, mais à chaque fois qu'un joueur se tape un monstre ou se tape une blessure et tout, nous on est mort de rire autour de la table et en fait on veut qu'il souffre quoi. C'est bizarre un peu. C'est pas un jeu coop standard, je veux dire. En fait, je sais pas, on aime bien, c'est peut-être côté sado, on aime bien voir nos collègues mourir et galérer, donc je sais pas.
à réessayer. Une partie d'Azul avec ma fille. Bon, ça reste un classique, c'est simple, voilà, pour jouer en famille. Une partie de Clank avec ma femme. C'était super de le ressortir, ça faisait un moment que je l'avais pas ressorti. Très bon jeu deck building famille. C'était vraiment top. Un petit patchwork aussi avec ma femme, mais je crois qu'elle m'a tué. Ouais, je crois qu'elle m'a massacré sur la partie, si je dis pas de bêtises. C'est un jeu de Hugh Rosenberg. J'aime bien pour y jouer à deux, c'est sympa, je trouve. C'est un bon compromis entre stratégie, facilité à sortir, etc. Pas trop complexe, mais quand même un peu de choix. Donc très bien. Gozuix, donc énorme jeu, super jeu de cartes d'affrontement, mais très technique. Donc celui-là, il va falloir beaucoup de parties avant de tout assimiler. Assez exigeant. Là aussi, j'ai reçu l'extension. Et j'ai pas encore essayé par contre. Et je sais que là, ils l'ont mis sur BGA. J'y joue parfois sur BGA. Ben, cette partie, je sais plus si c'est sur BGA ou pas. Ouais, il me semble que celle-là, c'était sur BGA. Mais après, j'en ai fait d'autres en physique. Vous verrez en janvier. Grand Prix de Belcastel. Donc ça, c'est le petit Belcastel, entre guillemets. Moi, je l'appelle le petit. Parce que le grand, en fait, je l'ai aussi. C'est les Charlatans de Belcastel, qui est un super jeu famille. Et celui-là, c'est une version pour les enfants. Donc c'est super. J'avais joué avec mes deux enfants. On s'était bien marré. Et j'avais perdu là aussi. Voilà, et pour finir, Radland. Donc Radland est aussi un jeu d'affrontement. C'est aussi un bon jeu, franchement j'aime bien. J'aime bien la direction artistique face au Mad Max, avec des couleurs flashy. C'est sympa à jouer, ouais, ça reste un bon petit jeu, je suis content. Bon, je le mets pas au même rang que Mindbug ou Gozuix, mais quand même très sympa. Et voilà, là on a fait le tour donc, de tous les jeux. Voilà, donc on fera ça pour le mois prochain, début février, on postera les parties de janvier. Et on verra les jeux qui ressortent le plus souvent. Bon, déjà, je peux vous spoiler, il y aura du Wonderful World. Voilà. Allez, passez une bonne soirée et à la prochaine.